masse des données collectées, il y a des données qui ont une vraie pertinence dans la lutte contre le terrorisme, et il y a aussi beaucoup de données dont on peut vraiment discuter pour savoir s'il est justifié de collecter ces données, de les collecter, de les conserver, et tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup de niveaux de discussion, et je pense qu'on est, et le film comme les révélations de Snowden sont pour moi ont été une vraie occasion d'ouvrir ce débat, qui auparavant était un débat situé entre, en quelque sorte, les techniciens qui développaient ces programmes et leurs autorités politiques, avec plus ou moins de contrôle démocratique. Et c'est finalement la question qui a été ouverte par tout ce débat. I would just say that, just because something is possible does not mean we should do it. These technologies, we have weapons too, we're not using them all the time. These are actually information, what the intelligence agencies are talking about are information warfare. Je pense que c'est très important de dire que ce n'est pas parce que nous avons une possibilité technique que nous devons l'utiliser de la même manière. Nous avons des armes, c'est pour ça que nous devons forcément les utiliser. C'est quelque chose qui est au cœur d'un débat qui est très important. And what we're seeing in the internet now is that the governments want to militarize it and use it to collect information. And I think that I agree that we have a gap between the technological possibilities and regulation and oversight, but that's what we should be doing in democracies. We should be actually making rules around it. It's not because something is possible doesn't mean we should do it. L'Internet est toujours quelque chose que notre gouvernement veut militariser. C'est vraiment que nous avons un rôle à tenir, puisque c'est quelque chose dans lequel nous devons nous exprimer, c'est quelque chose auquel il faut absolument It's not been proven actually, because it's interesting to say that most of the data that is collected, information are found that are useful in the fight against criminality or terrorism. But it hasn't been proven that any of these systems have actually thwarted any terrorist attack. C'est effectivement, vous dites qu'il y a des informations qui peut-être peuvent être intéressantes ou pas, mais il n'a pas été prouvé qu'aucune des informations qui ont été collectées par ce système-là ont été utiles pour montrer des attaques terroristes. Yeah, and the US government really had an incentive to prove that. Et le gouvernement américain a eu vraiment l'occasion de prouver ça, pourtant de prouver son droit, mais il n'a jamais pu le prouver. There are so many examples of terrorist attacks where they actually had intelligence and didn't act on it. 9/11 is one of them. We knew that two of the hijackers had trained in Afghanistan, and the CIA didn't inform the FBI, and they were allowed to enter the country. We also have a case of the underwear bomber, whose father actually went to the embassy and said, "My son is trained." Il y a beaucoup d'exemples d'attaques terroristes où finalement il y avait déjà des renseignements avaient été collectés, notamment sur les personnes qui ont perpétré les attentats du 11 septembre. On a aussi l'occasion l'événement de ce qu'on appelle les Indo. On avait des éléments dessus, mais ça n'a pas empêché. Une dernière question à tous les deux, puis on passe à la salle. Est-ce que, en dépit de tout ce qu'on a dit, de ce qu'on a vu, est-ce que le contexte actuel, le phénomène djihadiste international, les attentats, la sidération par la terreur qui a largement contaminé les opinions publiques, particulièrement en Occident, est-ce que vous ne pensez pas que ça, là la question je la pose à tous les deux, ça ne va pas au contraire pérenniser et renforcer finalement les États à construire et à fermer les institutions? I would change the question and ask why we are where we are right now. I think we can draw a direct link between the failed occupation of Iraq and now what we have with ISIS. We've created a power vacuum by occupying these countries, and now we're seeing, what I would say, go back to what I said at the beginning, is that we're using, Je dirais la question d'une autre façon. Il faut voir aussi les responsabilités que nous avons et ce que la situation que nous avons créée a produit dans le monde d'aujourd'hui. Il faut voir que la façon dont l'Irak a été géré, on a créé vraiment un vide dans ce pays, et ça a des applications, et tout c'est comme ça que je voudrais que la question soit finalement posée. And the U.S. policies using occupation, torture, detention without charge, these are all things that make us unsafe. Les États-Unis utilisent la torture, utilisent l'occupation, utilisent des moyens comme ça, et ce sont des choses qui, au final, nous enlèvent notre sécurité. And yes, will governments use these attacks as a way to capture more power? Yeah, they will, and we should resist that. Est-ce que les gouvernements utiliseront ces attaques et ce climat pour réduire nos libertés? Oui, ils le feront. Nous devons réagir. Camille, puis après la salle. Je crois que c'est un vrai débat qui traverse toute nos sociétés depuis le 11 septembre. On est effectivement
discussion entre les libertés, la sécurité, et avec finalement un soutien assez surprenant, on pourrait dire, dans nos démocraties, de la population, on le voit dans les sondages, pour des mesures de sécurité qui peuvent gêner les libertés publiques, que ce soit le contrôle des passagers dans les aéroports. Finalement, si on regarde tous ce qui nous est arrivé depuis le 11 septembre, on s'est habitué à un degré de contrôle, que ce soit dans les aéroports, l'acceptation, par exemple, de la présence militaire dans les rues, etc. Donc toute une série de choses qui, si on nous avait dit un mois avant le 11 septembre, est-ce que ça va arriver, on aurait dit ce n'est pas, ça n'est ni souhaitable, ni une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, le degré d'acceptabilité de ces mesures pour nos sociétés, nous collectivement, a beaucoup augmenté. Alors après, ce qui est intéressant, et je pense que de ce point de vue-là, le débat après les révélations de Snowden a posé un certain nombre de choses. J'ai trouvé intéressant qu'en France, après les attentats de janvier, le gouvernement a passé beaucoup de temps à expliquer qu'il ne voulait pas d'un Patriot Act à la française. Alors que par exemple, après les attaques de Londres, en 2006 de mémoire, il y a eu 2005, et il y a eu au Royaume-Uni un durcissement de la législation. Alors, on pourrait dire que la législation française est déjà antiterroriste est déjà très robuste, donc la nécessité de la durcir encore, ce n'était pas avéré. Mais c'est intéressant de voir que le mouvement automatique vers plus de législation spécifique, etc., n'est pas forcément le premier réflexe de tout le monde, et qu'il y a une certaine prudence, en particulier sans doute dans les pays européens, qui sont plus sensibles à ces questions. Et il y a des enceintes en Europe, en particulier le Parlement européen, qui sont très vigilantes sur ces questions. Yeah, I mean, I'm a journalist, and for 6 years I was detained at the border and interrogated for doing journalism. And this is really a statement of being radical. I mean, actually, I think what the United States is doing is going things that are completely outside the bounds of the rule of law. And that are... Moi, je suis journaliste et ça fait 6 ans que je m'intéresse à ces sujets-là, et c'est régulièrement que je suis arrêté, etc. Et c'est au quotidien pour le gouvernement américain d'aller au-delà de la loi et de franchir les lois. So I don't think it's a debate, actually. I think these are it's a moral vacuum. Je pense que c'est pas un débat. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Il y a un vide moral. Okay. On peut passer peut-être maintenant à un jeu de questions-réponses avec la salle. Je crois qu'il y a des personnes de chaque côté qui ont des micros. Alors, ça va être le jeu de la distribution des gens. Où sont les micros? Alors, on va commencer par... Ok, c'est pour une... Et voilà. Ok, allez-y. Thank you very much for this movie. You've done a tremendously good job. Merci beaucoup pour ce film. Vous avez fait un gros travail. My question is, you have been told by Edward Snowden how to use cryptography to avoid being eavesdropped on. Do you believe this is a viable solution for every citizen, or do you believe, on the contrary, that the battle can only be won politically? Yeah, I think Est-ce que c'est une situation viable pour tous les citoyens d'utiliser la cryptographie? I think we need both. I mean, I think we need policies to regulate what these technologies are capable of doing, but I also think that individuals right in this room right now can use cryptography to protect their communication, and I think we're seeing more technology companies offering that to customers. Ce sont des technologies qui sont disponibles, et je pense que tout un chacun ici peut utiliser ces technologies pour ses propres échanges. But I would Ce say sont des that logiciels qui sont disponibles maintenant. if the governments of major countries are not using encryption with their communications, I think it's actually pretty crazy. Et si les gouvernements s'y opposent, il me semble que c'est complètement fou. Pensez-vous que l'on peut avoir confiance dans les grandes sociétés qui s'occupent de ces systèmes-là? It's a good question. Actually, at the end of the film, we actually don't thank corporations, we thank free software projects that have been doing cryptography. So we have the Tor project. So if anyone wants to use the internet privately and not link it to their IP address, it's free and it's available now. C'est une très bonne question, et à la fin du film, on ne remercie pas les grandes sociétés, les grandes corporations, mais on remercie des projets, de logiciels que l'on peut partager, et ce sont des logiciels qui sont disponibles. And there are
other projects like that where you have security people who are using their skills not for profit, but actually for sort of advanced social justice, and that's available. Like if you go to our website, we have a link to many. Ce sont des sociétés qui utilisent la technologie non pas pour faire du bénéfice, mais pour effectivement faire avancer des choses, faire profiter des choses, et vous trouverez leurs coordonnées sur notre site. But to answer your question, no, I wouldn't trust corporations. Mais pour répondre à votre question, non, je ne fais pas We've confiance. seen it, Microsoft, Apple, they've all. On voit bien que Microsoft, Apple, ce sont toutes des compagnies qui ont coopéré. Ok, on essaye là-haut, à gauche. Allez-y, monsieur. First of all, thank you, Laura, for making this film. Really appreciate it. Merci Laurent pour avoir fait ce film. My question is, what was the reaction of the American public Quelle était la to the réaction? revelations of Mr. Snowden? Were they outraged? Because I've been living in Europe now for 6 years, and from what I read in the American press, there wasn't a huge reaction in the media, absolutely, but Joe Blow on Main Street, I feel like he didn't say much about it. Quelle a été en Amérique la réaction aux révélations Snowden? Parce que nous, on habite en Europe depuis 6 ans et on a vu que les médias ont été scandalisés. Mais quelle a été vraiment la réaction de l'Américain de la rue? So I was based in Berlin, the initial reporting after Hong Kong. J'étais basé à Berlin à ce moment-là. But I do think there was a wide outrage. I mean, I think that the Constitution and the Fourth Amendment that protects personal communication, I think Americans feel very strongly about it, and they're outraged. Je crois qu'il y a vraiment eu un soulèvement très fort. Je pense que le 4e amendement, c'est quelque chose qui est très très important et qui est fort pour les Américains et important pour eux. Juste un mot là-dessus qui est intéressant. Dans le débat américain, je parle un peu de ce contrôle de l'Europe, mais moi ça m'a beaucoup frappé. Le cœur du débat, on le voit dans le film d'ailleurs, a été la protection des citoyens américains, sous le 4e amendement. Et d'une certaine manière, dans la réaction, je dirais, générale américaine, évidemment après il y a toute une des nuances de position, il y a une grosse préoccupation sur la protection des citoyens américains et pas beaucoup de préoccupation sur la protection des citoyens du reste du monde de la part du législateur américain et des commentateurs américains et de la population américaine. Yeah, he's right. Tout à fait raison. On va prendre une question toujours dans le même coin là-bas. Monsieur Wadi. No, in my opinion, these regulations have less impact than the Monica Lewinsky affair. Moi, à mon avis, ces révélations ont beaucoup moins d'impact que l'affaire Monica Lewinsky. My question is very close to this, because what I think is that the vast majority of the crowd can understand like a sex affair, but is not today able to understand all the technology and all the lack of privacy that is around us today. Je pense que la vaste majorité peut comprendre un scandale sexuel, mais pas la complexité d'une situation avec la technologie et de la privation de liberté que représentent les révélations Snowden. Don't you think that through this technology, which is far beyond what the majority of people can understand, the United States of America, also called the biggest democracy in the world, is turning to be the biggest dictature in the universe and all the time. Ne pensez-vous pas par cette technologie qui est extraordinaire, qu'on ne peut pas maîtriser tellement elle est importante, l'Amérique qui se dit être la plus grande démocratie du monde, n'est pas en train finalement de devenir le contraire? Obviously, my work has been very critical of what the U.S. policy is doing. I'm not going to adopt those exact words, but I'm very concerned as a U.S. citizen, and I think European citizens should be very concerned about the power that the U.S. is. Je n'utiliserai pas exactement vos mots, mais je suis moi-même extrêmement concerné sur ce problème et je m'exprime dessus depuis un moment, donc oui, je suis d'accord. Oui, moi, par rapport à ce que vous venez de dire, je suis un peu embarrassé toujours, parce que d'un côté, je pense qu'il est très simple de critiquer, de mettre en question les politiques de nos démocraties et de critiquer la politique américaine et Dieu sait si elle peut être critiquée souvent. En même temps, je crois que quand on parle de ces outils de surveillance, l'utilisation qu'en font les régimes autoritaires ou dictatoriaux est infiniment plus invasive et avec des conséquences beaucoup plus directes sur la vie des gens.
Donc de ce point de vue-là, il y a, je crois, il faut rester, je dirais, prudent sur le fait que la vie dans les démocraties pose des questions sur le respect de principes fondamentaux de ces démocraties qu'offrent ces nouvelles technologies, suscite des débats plus ou moins publics et c'est très sain. Je ne suis pas certain que dans la Russie de M. Poutine, en Chine, les outils qui sont utilisés, qui sont peut-être pas aussi puissants mais qui existent, le soient dans un contexte de protection des libertés qui soit même un peu comparable à ce qui existe dans nos démocraties. Donc ça, je crois qu'il faut... Moi, je suis attentif au fait de ne pas... Pas l'objet du film, évidemment, de faire une comparaison dans ce qui se passe dans tous les pays. Là, on parle d'un cas précis, qui sont les activités de la NSA et comment ça s'est passé. Je pense qu'il faut... c'est aussi intéressant de s'intéresser, et on n'en sait pas grand-chose. C'était une des questions que vous voulez poser à Laura tout à l'heure. Vous avez bien montré, je dirais, la démarche de Snowden dans le film. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était arrivé en Russie un peu par... c'était pas son objectif, et c'est pas un défecteur qui est allé se réfugier en Russie. Il s'est trouvé coincé là-bas, et c'est là qu'il se trouve pour des raisons qui sont plutôt liées aux actions engagées par le gouvernement américain à son égard. En même temps, moi j'étais un peu gêné quand je l'ai vu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui. Pardon. J'ai vu quand j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui, quand il s'est trouvé engagé dans l'émission avec Poutine, etc. Et ça j'étais... I lost the end of it. I mean, I think we should make a bit move on. I mean, I actually... So, I lost the end of the question. No, my only point was... yeah, I mean, I think he's asking for more, like, dialogue with the audience. No. Or, It was a question, which is asked Attends. okay. On peut avoir aussi un échange en triangle, ça enlève rien à personne. Okay. C'est un point de vue, on l'écoute, d'accord, c'est des contradictoires. Est-ce que vous pouvez juste finir reprendre la question concernant l'écoute pour que je puisse traduire? I mean, before Snowden, I mean, actually, it was Glenn McGarry. I mean, before Snowden came forward with disclosures, there was a lot of reports in the U.S. media about how China was backdooring things and how we shouldn't trust their technology. Avant Snowden, on parlait déjà beaucoup de la technologie chinoise, la façon dont la Chine poussait ce genre de choses. And what we've learned is that the U.S. is doing exactly the same thing, or probably worse, and because they're so powerful. Déjà que l'Amérique faisait sans doute les mêmes choses et sans doute en pire. Question, allez-y. Oui, encore merci pour votre film. Je pose ma question en français. On sait que, donc le 11 septembre est un point de départ de toute l'histoire. On sait que Snowden est arrivé à la NSA après le 11 septembre, a-t-il eu accès à des informations sur le déroulement lui-même du 11 septembre? Est-ce qu'il a tout dit sur le sujet? Est-ce qu'il a tout dit sur le déroulement du 11 septembre? S'il y a information, non, il n'a pas eu d'infos? Allez-y, madame. Yes, thank you, Laura, for this very nice film. Despite the story, I really appreciate the way your cinematography. I mean, it's a very sober way of telling the story and you tell it very well. Merci beaucoup, Laura, pour votre film. J'ai beaucoup apprécié votre film, la façon dont il est tourné, la façon dont vous filmez de façon très sobre. And I've been following your film, My Country, and we can see your consistent work at exposing stories that we need to expose. J'ai vu vos films précédents et j'apprécie beaucoup à chaque fois la façon que vous avez de vouloir mettre des sujets sur la table et de faire avancer les débats. And my question is regarding the whistleblowers protection. At some point in the film, Edward Snowden is telling at the beginning, when you met him in Hong Kong, that if something happens to him, 7 people are going to come up and tell the story. So at the end of the film, we see someone else coming up and telling more and exposing more. Have you been in touch with more whistleblowers? That's the first part of my question. The second part of my question is... Dans le film, Snowden dit que si jamais il arrive quelque chose, 7 personnes arriveront et continueront à donner des informations et on voit à la fin que c'est le cas, on voit une personne qui apparaît comme ça. Est-ce que vous connaissez d'autres
personnes qui prendront la suite. Should I answer that? C'est la seule. So, I mean, in terms of whistleblowers, I mean, as a journalist, I can't talk about particular sources, but what we've seen, and not just in this film, but before that, so with Chelsea Manning and others who've come forward, is that we're learning, as a U.S. citizen, we're learning about what our government's doing, because people are willing to sacrifice their own personal freedom, because they think there are things that democracy should know are happening. En tant que journaliste, je ne peux pas révéler mes sources, mais on voit dans beaucoup d'affaires, comme par exemple Chelsea Manning, que les choses sont révélées par les actes de gens qui sont prêts à sacrifier leur propre liberté. C'est plutôt comme ça que finalement on est averti, on apprend des choses par ces lanceurs d'alerte. As you see in the film, the government is going after both whistleblowers and journalists. They're targeting the people who expose crimes, not the people who commit them. On voit très bien qu'aujourd'hui le gouvernement est à la recherche des lanceurs d'alerte et des journalistes. On voit bien qu'ils sont en train d'essayer de courser, d'attraper ceux qui font passer les informations, pas ceux qui perpètrent, qui sont coupables. This is very frightening. I mean, so you have John Kiriakou, who talked to a journalist about torture, going to jail, but nobody ever committed torture went to jail in the U.S. context. I mean, that's the kind of the world that we're in. So we do need to reform what's happening to provide protections and legal avenues for whistleblowers to come forward. Il faut, aujourd'hui, on a vu ça avec aussi un événement récent concernant la peine de mort. On a besoin aujourd'hui de reformer les systèmes légaux. Yeah, and not the draconian Espionage Act that's being used, that was used against Chelsea Manning, and that also et non pas des actes et des lois drastiques contre des gens, par exemple, utilisés contre Chelsea Manning. Ok, merci. Madame? Merci pour ce film qui dresse vraiment un monument à un citoyen courageux. Je m'intéresse beaucoup au montage de ce film, parce que j'ai l'impression que vous faites la différence entre le citoyen